Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église, la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir et mon désir est que tu prospères à tout égard, que tu deviennes cette créature si merveilleuse et que tu sois heureuse, heureux d'appartenir à ce Seigneur. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille et que vous nous regardez sur votre petit écran, sachez que vous serez les bienvenus, que nous sommes une famille et nous vous entourons de tout notre amour et vous serez cette famille de Dieu. Alors nous pouvons proclamer ensemble, à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui d'être un bon exemple. Chacun de nous, nous avons un ministère. Les gens regardent comment tu vis, comment tu fais face aux adversités, aux difficultés de la vie, comment tu te comportes avec d'autres personnes autour de toi. Nos actions sont probantes plus que nos paroles. Vous êtes appelés à être la lumière du monde. Cela signifie que la manière dont nous vivons devrait faire que les autres aient envie d'être comme nous. Et nous avons quelque chose que le monde ne connaît pas et nous devons donner aux autres ce désir d'avoir ce que nous possédons. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Une des manières de laisser la lumière briller est juste de sortir, d'aller dans les rues, d'être heureux, amical, être bon avec les gens et une bonne attitude. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien souvent, nous pensons que c'est compliqué d'être un chrétien. Mais un chrétien, il manifeste la joie de vivre. Il manifeste cette bonté. Et le Seigneur nous appelle à aller, à être heureux tout simplement, à être amical, à être gentil avec les autres, à ne pas être agressif. Bien souvent, on se rend compte dans la société, et si on travaille dans une boîte, souvent on voit les conflits et on voit combien il y a de disputes, de querelles. Combien de fois vous êtes dans un emploi et vous voyez que ceux qui travaillent avec vous se mettent à critiquer le patron, se mettent à dire « tu vois pourquoi ce patron il fréquente de telles personnes, etc. » Il y a toujours des climats de suspicion, des attaques, il y a toujours de la médisance. Mais toi, tu dois avoir la bonne attitude. Cette attitude, c'est quoi? C'est de remercier le Seigneur que tu as un emploi. C'est d'être content d'avoir un emploi et de ne surtout pas rentrer dans le jeu de ces personnes en rentrant aussi dans la critique, dans la calomnie. Dieu nous invite à être des témoins, à avoir un ministère. Et ce ministère, il se manifeste comment? Tout simplement en étant content chaque jour, en étant heureux d'aller dans un lieu de travail, en remerciant Dieu d'être là et en ayant la paix dans ton cœur et ne pas vivre au travers de ces pensées qui vont t'empêcher d'avoir cette bonne attitude de Dieu et qui vont te tourmenter. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Tu dois être focalisé sur le bon et non sur le mauvais. Sais-tu, chacun de nous, nous avons un ministère auprès des personnes que nous côtoyons, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie. Et nous n'avons pas à condamner, nous n'avons pas à regarder les autres et à porter sans cesse des jugements, mais nous devons laisser briller la lumière. Et cette lumière, elle est en chacun de nous. Nous sommes la lumière. Et le Seigneur nous invite, ne rentre pas dans leur jeu de la critique, laisse juste les actions, la manière d'être, ta manière d'être et de parler dans la joie. C'est cela la puissance.
nous pensons que rentrer dans le jeu, ça va amener du négatif et ça va beaucoup gaspiller ton énergie. Mais la puissance de Dieu, elle se manifeste au travers de ton attitude, de ton comportement, de ce que tu es chaque jour. Lorsque tu te lèves le matin, si tu as de la joie, si tu es heureux de vivre, si tu as la paix dans ton cœur, si tu ne vis pas dans la tristesse, c'est à cela que le Seigneur nous invite. Et pour cela, eh bien, c'est là la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est là où Dieu va agir, c'est là où les autres vont te voir et c'est là où ils vont se poser des questions en disant, tu vois, eh bien, telle personne, toi, eh bien, tu es différent des autres. Tu es différent. Pourquoi tu es différent? Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu vas être heureux là où les gens vont être agacés, là où les gens vont être nerveux. Toi, tu vas être dans la paix. Toi, tu vas avoir une bonne attitude. Et quelque part, ça surprend. Mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et je bénis le Seigneur parce que c'est une puissance. C'est cette puissance eh bien, qui va amener les hommes qui te regardent, les personnes, les gens qui te côtoient, à se poser des questions. Ce n'est pas uniquement en disant « je suis chrétien, je vais à l'église chaque dimanche, je connais bien la parole de Dieu » que tu donneras le meilleur de toi-même. Bien souvent, au contraire, on va te regarder avec un regard et ce regard va être plutôt sévère. On va dire qu'est-ce que c'est cette personne? Elle est bien triste, elle n'exprime pas le sel, la saveur. Et combien eh bien, nous vivons dans de tels créneaux, dans de telles attitudes. Mais nous devons dire non à cela et avoir une bonne attitude face eh bien, aux difficultés. Montrer que nous sommes différents des autres et que nous ne rentrons pas eh bien, dans tous ces pièges qui amènent agressivité, colère, violence, mais que nous sommes, je dirais, dans la paix, parce que notre Seigneur Jésus, il est le prince de la paix. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Cela signifie que les gens eh bien, regardent pas à ta manière eh bien, de connaître la parole, mais ils te regardent comment? À ta façon de travailler, dans ton lieu de travail, dans ton école, comment tu te comportes. Ils vont regarder ton attitude face aux difficultés. C'est à cela que les gens, eh bien, si tu es gentil, si tu es coléreux, si tu es amical, si tu es respectueux, c'est cela qui fait eh bien, que tu vas être une créature formidable et que tu pourras eh bien, étonner les personnes qui te côtoient. C'est à cela. Je me demande ce qui arriverait, imaginez un jour eh bien, où tout le monde se lève avec le sourire. Et tout le monde et puis on aurait l'impression eh bien, d'être tous dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que c'est ça, nous n'avons pas de raison eh bien, d'être dans la tristesse. Parce que notre vie a été sauvée, parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous appartenons pas à un petit Dieu, mais à un grand Dieu, un Dieu eh bien, qui a tout pouvoir et qui nous réjouit jour après jour notre vie. Je me demande vraiment eh bien, si tout le peuple de Dieu un jour eh bien, se réunit et chante les louanges de Dieu. Je pense que le ciel serait ouvert et que beaucoup de mauvaises puissances eh bien, seraient balayées d'un seul coup. Cela eh bien, a beaucoup plus de prix et beaucoup plus d'impact vis-à-vis des gens que tu côtoies que ta connaissance ou qu'un sermon. Hein, cela, ça interpelle. C'est à cela que les gens eh bien, vont te regarder. La Bible dit dans le 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous devons comprendre que les gens eh bien, ne voient pas Dieu, mais ils te voient, ils me voient, ils nous voient. Nous devrions nous demander, est-ce que je représente Dieu comme je le devrais? Suis-je gentil, amical? Est-ce que j'attire des personnes autour de moi plutôt que de rejeter des personnes? C'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle jour après jour.
Je me souviens quand j'étais un enfant, et je pense que vous avez eu aussi cette même expérience, eh bien c'est quand on est au lycée, on est insouciant, on s'amuse, on rigole de tout, et tout est sujet à rire. On est quelque part eh bien, dans la joie, on est dans la paix, on ne se pose pas des problèmes, et même les difficultés paraissent bien peu importantes. On ne dramatise pas, on ne donne pas bien du poids à ce qui n'en vaut pas la peine. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, eh bien, il y a la joie de Dieu qui s'installe. Et Dieu veut que nous soyons sans cesse dans la joie. Il veut que nous soyons sans cesse des petits-enfants. Et bien souvent, quand nous rentrons dans le monde adulte, eh bien, nous voyons les personnes, ils sont tristes, ils sont anxieux, ils ont des difficultés, ils sont là, ils portent les fardeaux, et on comprend que le monde, que la vie n'est pas facile. On comprend qu'à des moments, tu peux avoir des tracas, tu peux avoir des soucis, mais tu n'as pas le droit, eh bien, tu n'as pas le droit d'être malheureux, parce que tu as été touché par la grâce de Dieu, parce que tu as un Seigneur merveilleux, parce que la parole de Dieu nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est une joie de lui appartenir. C'est notre plaisir. Et nous devons bien au contraire manifester cette joie, manifester eh bien, cette gaieté, manifester cette paix qui vient de lui et qui nous donne eh bien, de regarder les choses avec d'autres yeux. Combien eh bien, nous sommes épuisés, combien nous sommes fatigués lorsque nous rencontrons des personnes qui ont des soucis. On a l'impression qu'ils nous mangent, qu'ils dévorent toute notre énergie. Et une fois eh bien, qu'on s'est laissé absorber, on est, je dirais, fatigué, on n'a plus envie de rien faire et on se retrouve eh bien, nous-mêmes démoralisés. Et Dieu ne nous invite pas à rentrer dans la dépression, mais il nous invite justement à en sortir. Et il nous invite à garder cette paix que le monde ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne veulent pas venir à l'église. Vous êtes posé la question, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que souvent, ils viennent dans une église et ils voient des gens tristes, anxieux. Ils se disent, mais moi j'ai mes soucis. Je n'ai pas envie d'aller à l'église et de voir eh bien, des gens qui ont l'air d'avoir des problèmes encore plus que les miens. Est-ce que vous pensez que c'est la manière, lorsqu'on vient pour honorer Dieu, eh bien, de vivre dans la tristesse ou de faire un visage qui soit crispé, qui soit anxieux? Lorsque je viens le dimanche, je viens pour honorer Dieu. Je viens pour lui dire combien je suis heureux de lui appartenir. Je viens pour le louer, pour lui dire « Seigneur, tu vois, tu m'as béni. » Et je sais, je suis comme vous. J'ai des difficultés, des problèmes. J'ai aussi, moi, eh bien, ma part, mon lot de difficultés. Mais je ne reste pas fixé sur mon lot de difficultés parce que je sais que j'ai un grand Dieu. Un Dieu qui est capable de balayer tout ce flot de difficultés et que ma joie et ma paix eh bien, soient intactes. Et je m'efforce jour après jour à garder le puits de mon cœur eh bien, pur, qu'il n'y ait pas de pierre, que la paix eh bien, demeure en moi, que la joie demeure en moi, parce que j'ai le Dieu de la paix avec moi. Vous voyez, combien eh bien, de personnes ont peur, et je vois beaucoup de jeunes gens qui ont peur de s'investir dans le travail de Dieu. Et je vois même des personnes adultes qui ont peur de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Parce qu'ils voient tant d'hypocrisie, ils voient tant de gens qui sont en colère, ils voient tant de personnes eh bien, qui sont agressifs, que finalement, eh bien, toutes ces personnes, ils disent non, c'est pas pour moi, je préfère travailler dans le monde, je préfère avoir un bon travail, mais pas travailler dans l'œuvre de Dieu, parce que je vois qu'il y a tellement de difficultés, tellement de conflits entre chrétiens, je vois combien il y a de jalousie, je comprends pas, je viens dans une église, je crois que ça va être facile de travailler, et puis j'ai l'impression eh bien, que c'est encore plus difficile que dans le monde. C'est des questions qui nous interpellent. Le Seigneur nous a appelés à être eh bien, des bons exemples. Et nous devons être des bons exemples entre frères et sœurs d'une même foi. Et nous devons aussi être des bons exemples face à cette foule qui ne connaît pas Dieu et qui vit eh bien, au travers de préjugés, de pensées qui n'apportent pas la valeur de Dieu.
Si tu es né de nouveau, eh bien, ça doit se voir sur ton visage. Hein, tu n'as pas à avoir le visage déprimé. Bien au contraire, lorsqu'on est né de nouveau, on a la joie du Seigneur. Hein, la joie du Seigneur, elle est ma force. Et il y a tant de chrétiens qui vont à l'église le dimanche et qui sont comme ça, tristes, qui regardent et qui viennent parce qu'ils veulent se donner une bonne conscience. Hein, Dieu nous appelle à venir l'honorer, à venir le louer, à venir le célébrer, à être heureux. Il faut que ça se voie, il faut que le monde voie eh bien, que tu es différent, il faut que le monde eh bien, sente qu'il y a quelque chose en plus en toi, cette joie de Dieu que le monde ne connaît pas, cette paix de Dieu que le monde ne connaît pas. Et c'est tellement merveilleux de voir eh bien, ces personnes. Moi, je me souviens, lorsque je suis rentré à l'église la première fois, j'ai vu tellement d'amour, tellement de bonté, tellement de joie. J'ai été surpris, j'ai dit, tu vois, ça, quand tu vas dans une église traditionnelle, ils sont là, c'est triste, ça ne parle pas, ça ne bouge pas. Et là, on voit des visages éclairés, on voit de l'amour, on voit de la tendresse, on voit de la bonté. Et de suite, je ne me suis pas attachée au sermon, je ne me suis pas attachée à la parole de Dieu, je me suis attachée eh bien, à ce que je ressentais dans mon cœur, à ce que je pouvais percevoir. Hein, c'est ce que nous voyons lorsque nous regardons les uns les autres. Hein, je bénis le Seigneur pour cela. Hein, les gens devraient voir eh bien, en nous eh bien, des personnes qui sont stables, hein, des personnes qui ont la paix de Dieu, qui ont la victoire. Et si chacun de nous, eh bien, nous devons faire des témoignages sur notre vie ou sur les victoires que nous avons vécues, eh bien, je suis persuadée que peut-être que chacun de vous, vous auriez peut-être des livres à écrire. Chacun de vous, vous êtes une page de Dieu, et combien des expériences merveilleuses vous avez fait avec le Seigneur. Et combien eh bien, vous les avez mis dans le tiroir des oubliettes, au lieu de remercier chaque jour eh bien, ce Seigneur qui vous a donné des victoires, qui vous a donné cette paix, qui vous a donné cette joie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Je vous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Nous montrons l'image de Dieu aux autres. Lorsqu'on nous voit, eh bien, on voit Dieu. Parce que Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. Et est-ce que vous pensez que nous devons montrer un Dieu faiblard, un Dieu qui n'opère pas de miracles, un Dieu qui finalement eh bien, te dit face à tes difficultés, débrouille-toi? Est-ce que vous pensez que nous devons montrer un Dieu qui nous apporte une morale, une philosophie? Non. Il nous apporte un changement de vie. Il nous apporte véritablement une nouvelle dimension. Il nous apporte eh bien, de sortir de ces vieux habits pour prendre des habits nouveaux et de bâtir une vie eh bien, sur le rocher des siècles, sur la parole de Dieu qui a été éprouvée depuis des années et des années et des années. C'est à cela que le Seigneur eh bien, nous invite. Et moi, je me réjouis de toutes ces choses-là. Vous pensez que d'avoir une attitude négative, déprimée, va vous apporter la solution, va vous apporter eh bien, de pouvoir avoir des victoires? Non, tu dois eh bien, te ressaisir. Et Dieu a fait de toi eh bien, une personne qui est forte. Et lorsque je suis faible, eh bien, c'est là que le Seigneur m'appelle à être fort. Et Dieu m'a donné un caractère, une force de caractère. Et lorsque je proclame la parole de Dieu, eh bien, j'ai la victoire sur toutes les mauvaises puissances. C'est à cela que Dieu t'appelle. Hein, il t'appelle à avoir la victoire sur cet esprit de défaite, sur cet esprit de déprime, sur cet esprit eh bien, d'apitoiement sur toi-même. Il t'apporte eh bien, de devenir un vainqueur, de devenir un homme, une femme qui domine les situations. C'est à cela que le Seigneur eh bien, t'invite jour après jour. Nous avons tous des défis. Hein, tu peux avoir une raison d'être malheureux, contrarié, mais sache que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit eh bien, de te laisser aller à ta déprime, à ta dépression, à toutes ces choses-là. D'abord, ce n'est pas ta dépression. La maladie ne vient pas de Dieu. Tu n'as pas le droit, parce que tu es un ambassadeur. Tu es quelqu'un eh bien, où Dieu a posé les regards sur toi, où Dieu a fait de toi eh bien, une personne merveilleuse, et les autres te voient. Et les autres, eh bien, te regardent comment tu vis. Et les autres, eh bien, voient ton attitude, ton comportement. Tu es celui, eh bien, qui représente ce Seigneur merveilleux.
Et tu dois agir en fonction. Est-ce que vous avez vu déjà un ambassadeur qui arrive et puis qui est là à plate de couture, etc. Non, un ambassadeur, on lui fait les honneurs. Il est serein, il a la paix, il sait ce qu'il représente. Et nous représentons le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Hein? Les gens sont plus influencés par la façon dont tu vis. On regarde à cela. Hein? Je suis content d'être là, je suis heureux, je suis bien avec les autres. C'est à cela qu'on regarde. C'est quand tu es avec quelqu'un, on va regarder comment tu es, comment tu te comportes, ton attitude. On va regarder, et c'est ça qu'on retient. On ne va pas retenir. Il y a une étude qui a été faite et qui montrait que lorsqu'on fait un sermon, on retient à peine 20% de ce qui a été dit. 20%. Ça veut dire qu'on capte que 20% de ce qui a été dit. Mais par contre, on regarde et on se rappelle de tout ce que nous avons ressenti. Si la personne a été agressive, si la personne a été gentille, si la personne a été aimable, si la personne on va agir, on va beaucoup regarder au travers de ce langage qui est le langage des gestes, qui est le langage des yeux, qui est le langage du comportement. Imaginez que je vous apporte des bonnes paroles et puis que j'ai un regard coléreux. On va dire, mais attends, il dit des choses, mais il ne le manifeste pas au travers de son regard. Et vous dites, mais c'est pas normal. Et vous allez retenir la colère ou la jalousie ou toutes ces choses-là. Nous sommes le reflet. Ce que nous disons émane du cœur et on doit le voir sur nous. On doit voir la paix de Dieu. On doit voir la joie du Seigneur. On doit voir toutes ces choses-là. La bonté de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein? Il y a souvent dans les personnes des personnes qui ne montrent pas, qui sont tellement religieux que finalement on a l'impression que ce qu'ils disent c'est très bien, c'est très philosophique, hein, mais on ne le ressent pas de l'intérieur. On ne ressent pas cette relation de cœur. On ne ressent pas cette attitude d'être à l'écoute des autres, d'être dans la même longueur d'onde, d'être dans la même complicité. Jésus lui-même a quitté son ciel de gloire pour venir servir, pour aider, pour se mettre au même niveau que chacun de nous. Et combien nous vivons dans de telles pensées, combien nous voyons cette religion qui est éloignée de ce que le monde vit. Moi je rêve d'un temps que nous puissions connaître en France, qui est un temps où la foi, où la religion, où les églises puissent vivre ce que le peuple vit. Un temps où l'Église quitte son autarcie, sa suprématie pour se mettre au niveau de la vie de tous les jours. Un temps où les hommes apprendront à connaître véritablement le caractère de Dieu. Un temps où nous pourrons exprimer cette vie de Dieu, cette joie de Dieu. Non pas un temps où nous sommes là, nous mettons supérieurs aux autres et regardons aux autres avec un esprit de condamnation, de religieux. Et combien nous voyons cette dureté. Je prie souvent pour ce pays et je prie pour qu'il y ait un réveil dans ce pays. Mais je prie aussi pour que ce pays change de mentalité, change de façon de penser et qu'il vive au travers des pensées de Jésus. Jésus a quitté son ciel de gloire pour aller servir ce que chacun vivait. Aujourd'hui, nous vivons une autre situation qu'il y a 2000 ans. Mais si Jésus venait aujourd'hui, il serait à l'écoute de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Et c'est à cela que je voudrais voir ce pays s'ouvrir. Combien nous voyons les hommes découragés, voire face à une église qui n'est pas le reflet de la gloire de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Hein, plusieurs d'entre vous, vous pensez que vous n'avez pas de ministère, que Dieu ne vous a pas donné d'être des pasteurs. Mais je peux vous dire que chacun de vous, vous êtes un ministère, vous êtes un témoin et on vous regarde.
On vous observe. On voit comment vous réagissez. Quelle est votre attitude lorsque vous êtes hors de cette église? Comment vous vous comportez avec les autres? C'est à cela que nous sommes les ambassadeurs de Dieu, et c'est à cela que les hommes qui sont à l'extérieur regardent. C'est toutes ces choses qui font que nous voyons la gloire de Dieu. Les gens ne se rappellent pas toujours des sermons, de ce que je vais dire, mais ils vont se rappeler de l'expression du visage, de l'amour, de la position, de la sincérité. Ils vont se rappeler de tout ce que tu fais au travers de ce que tu vis. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Un temple, il est rempli de Dieu. Il est rempli. Il s'est approché de Jésus. Et nous sommes des temples. Et vous savez, nous ne sommes pas des temples pour garder les choses pour nous. Nous sommes des temples pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir donner de l'amour, pour pouvoir donner de la paix, pour pouvoir donner de la joie de vivre. C'est à cela que le monde va dire, c'est étrange, ils sont différents. Vous savez ce qui m'a le plus surpris aux États-Unis, c'est que quand on se promène, on va dans des magasins, bien les gens ils vous disent, ah, vous êtes pasteur extraordinaire, que Dieu vous bénisse. Ah, vous êtes croyant, c'est formidable. Dans quelle église vous allez? Ça me fait plaisir. Mais ça se voit. Ils ne sont pas là à vous regarder, ils ne sont pas là à détailler votre manière de vivre. Ils sont heureux de ce que vous êtes. Ils sont heureux de vos bénédictions. Ils ne vivent pas dans la jalousie, ils ne vivent pas au travers de certaines pensées. Ils expriment la joie, la paix. Quand vous voyez un chrétien, il a la paix, il est content. Ça se voit sur son visage, il sourit. Et bien souvent, on a l'impression que les chrétiens ont perdu leur sourire. Et je voudrais que votre cœur sourit, que vous approchiez et que vous donniez des sourires aux autres. Vous êtes des hommes, des femmes qui apportez la joie de Dieu aux autres. Alors tu dois commencer à sourire aux autres. Tu dois commencer à être amical avec les autres. Tu dois commencer à avoir une bonne attitude. Ne rentre pas dans les jeux de la critique. Ne rentre pas dans les jeux du bavardage. Mais sois un bon chrétien et une bonne attitude. Afin que les gens, quand ils te verront, ils diront, mais celui-là, il est extraordinaire. Tu as la capacité de changer ton cercle de travail. Tu as la capacité de changer tous tes collègues à l'école, de changer leur situation parce qu'ils vont t'observer. Et ils vont voir que ce que tu fais porte du fruit. Ils vont voir que ce que tu vis porte du fruit. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Il nous invite à porter du fruit. Il nous invite véritablement à manifester cette présence de Dieu, à manifester le Seigneur, à manifester cette paix, cette joie, cette sérénité, ce respect des autres, cet amour de notre prochain. Et le monde est surpris, parce que c'est là où ils voient la puissance de Dieu. C'est là où ils verront que tu es différent des autres. C'est là où ils verront combien tu es béni. Moi je me réjouis de cela. C'est un challenge. C'est un challenge. Soit je reste prisonnier de la chair et de mes pensées et des pensées du monde, soit je m'attache aux pensées de Dieu. Et lorsque je m'attache aux pensées de Dieu, je deviens quelqu'un d'autre. Moi, je me réjouis de toutes ces personnes qui viennent travailler. Et quand vous voyez, dans la semaine, il y a un groupe d'intercession. Ils ont tellement de joie. Des fois, c'est moi qui culpabilise. Je dis, mais ils sont boostés. Hein, ils viennent, ils sont contents, ils vont prier. Hein, et je suis là, je dis, tiens, tu vois, ils ont une telle fougue, un tel enthousiasme. Mais c'est à cela que Dieu s'attache. Ils pourront faire des erreurs. Ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu s'attache au cœur. Hein, Dieu voit leur cœur, il voit l'enthousiasme de leur cœur. Et il est ravi de cela parce qu'il dit, quelle ferveur, quelle vigueur, quel enthousiasme pour aller prier. Quand vous avez quelqu'un qui va prier et qui est là, ouais, bon, ce soir il faut que j'aille prier. Hein. Oh, tu crois que je préférerais rester à la maison, hein. Non. Mais quand tu as le feu de Dieu, alors à ce moment-là, ça transforme. Ça transforme. Et Dieu exauce. Et Dieu t'apporte jour après jour des exaucements. Il réjouit notre cœur.
Dieu regarde au cœur. Je me rappelle de cette parole qui a été donnée à cet homme qui était paralysé, il était boiteux, il était à la porte du temple qui s'appelait la Belle, et arrivent Pierre et Jean, ils ont dit, ils faisaient de la mendicité, ils ont dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que nous avons, nous te le donnons. Hein? Il y a tellement de choses que nous pouvons donner. Donner de l'amour, donner de l'encouragement, donner du sourire, donner de la joie, donner de la paix, donner du bonheur autour de soi, donner. Hein? C'est tellement une denrée rare aujourd'hui. Quand je vois souvent les disputes, les colères, l'animosité, la défaite, la déprime, non, nous ne sommes pas appelés à vivre dans les ténèbres. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Nous sommes nous-mêmes des lumières dans ce monde.